Alors, ça y est, je suis en direct. Hop. Alors, je vais attendre que quelques personnes me rejoignent afin de ne pas être toute seule dans ce live. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui me rejoignent, si c'est l'heure qui te convient, l'heure du déjeuner, si tu peux avoir un petit moment pour m'écouter, pour partager avec moi, je serais ravie de t'accueillir. Et si c'est le cas, je t'invite à me faire un petit coucou, soit avec un like, soit avec un commentaire pour me dire que tu es là et éventuellement, si tu m'entends, me dire si tu m'entends et si tu me vois. Alors, j'accueille déjà une personne, je ne sais pas qui c'est, mais je suis ravie de l'accueillir sur ce sujet assez d'actualité. Comment garder la tête hors de l'eau quand tout va mal. Et je pense que je vais commencer mon petit exposé sans attendre que d'autres personnes nous rejoignent parce que ça va faire un petit peu long pour mon spectateur actuel qui apparemment n'a pas très envie de me dire qui il est, ce que je comprends parce que moi-même je ne le fais pas systématiquement. Alors, ce que je vais proposer aujourd'hui et dans les quelques semaines qui viennent, c'est d'embarquer avec moi le temps d'apprivoiser ensemble des clés pour rétablir l'équilibre et la sécurité intérieure. Oui, parce qu'en ce moment, ça bouscule pas mal autour de nous et voilà, je suis moi-même bousculée alors que je suis quelqu'un d'assez aguerri sur le plan de la sécurité et de l'ancrage. Donc je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes que moi de profiter de ma routine. Je vais t'expliquer d'ailleurs dans quel contexte je l'ai mise en œuvre, cette routine, comment je l'ai créée. Et tu vas voir qu'elle est passée à l'épreuve de choses assez difficiles. Alors, qui je suis justement pour faire cette proposition? Je m'appelle Béatrice Izeni, je suis sophrologue et ça fait à peu près maintenant même plus de 10 ans que j'accompagne des personnes qui sont au pied du mur, parce que j'ai moi-même été au pied du mur à un moment donné, et des personnes qui sont quand même prêtes à se prendre en main pour lever leur blocage lié au stress, à l'angoisse, à l'anxiété, mais aussi à une émotivité ou une sensibilité exacerbée, ou encore au manque de confiance et d'estime de soi pour pouvoir améliorer le quotidien, c'est quand même pas négligeable, et puis aussi pouvoir réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. Donc déjà, ça m'intéresserait que tu me dises si ça te parle, si c'est des sujets pour lesquels tu te sens concerné. Voilà, je sais que je vais avoir les réponses avec un petit délai, donc je vais attendre patiemment tout en continuant à te parler. Je suis moi-même passée par là il y a bientôt 20 ans, hein, et aujourd'hui, en ce moment, bien que j'ai acquis une stabilité depuis tout ce temps, eh bien, ça chahute à nouveau, beaucoup d'ailleurs, sur presque tous les plans de ma vie. Heureusement, il y en a encore certains qui sont préservés, privilégiés. Peut-être que c'est le cas pour toi aussi, que ça bouscule aussi. Alors, je sais, dans le contexte actuel, nous ne sommes pas du tout les seuls. Mais ce qui est prioritaire pour l'instant, c'est moi et en l'occurrence toi derrière l'écran. Parce qu'avant de vouloir sauver tout le monde, encore faut-il pouvoir tenir debout soi-même. Alors, d'autant que si tu es comme moi, il n'y a pas que le contexte social qui te pose des problèmes actuellement. Oui, parce que souvent, quand il commence à y avoir des perturbations, ça fragilise un peu partout, dans tous les sens. Alors toi, déjà, tu vis les choses comment? Est-ce que toi aussi, tu as des personnes qui sont malades du Covid autour de toi? euh, Moi, après avoir été préservée jusque-là, en ce moment, c'est un festival pour éviter de dire une hécatombe, parce que heureusement, tout le monde va mieux aujourd'hui. Mais il y a aussi autour de moi des proches qui sont vulnérables sur le plan de l'autonomie, sur le plan financier, sur le plan psychologique. Et tout ça, ça me bouscule. Est-ce que c'est ton cas également? Est-ce que toi aussi tu es bousculé par un certain nombre de choses? Alors là, actuellement, je suis un peu toute seule dans mon live, mais peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que tu vas m'écouter en replay. Donc si c'est le cas,
n'hésite pas à commenter parce que de toute façon, je serai là quand même et je pourrai te répondre et interagir avec toi dans les commentaires. Bon, si ça n'est pas fluide pour toi non plus dans le quotidien, parce que tu vois, moi, j'ai plutôt l'habitude d'être un chêne et de regarder la tempête autour de moi et de tenir droit d'habitude dans mes bottes. Mais là, c'est un peu rude et en ce qui me concerne, je vis des moments d'angoisse au moment du coucher, des doutes, des interrogations sur mes choix, donc c'est pas du tout confortable. Alors, bon, comme je te le disais, je suis aguerrie, question angoisse et tourmente de toutes sortes, puisque avant d'être un chêne qui suit les tempêtes, j'ai été totalement, mais alors totalement déracinée, brutalement d'ailleurs, avec un burn-out. Et d'ailleurs, à cette occasion, ça n'a pas été le seul problème, puisque sur le plan professionnel ou personnel, tout s'est déchaîné, mon couple, ma santé. Et donc, j'ai dû faire table rase sur tous les plans. C'est bien simple, j'étais tellement à terre que je me demandais bien ce que j'allais devenir. Donc oui, je suis aguerrie, mais ça ne me met pas à l'abri de tous les moments de vulnérabilité. Et en ce moment, je suis dans un moment de vulnérabilité et j'ai l'impression de ne plus maîtriser grand-chose. Alors comment je fais pour m'en sortir, pour ne pas sombrer? Eh bien, j'ai décidé d'activer ma routine tout-terrain. C'est des réflexes simples et courts que j'ai créés, conçus pendant mon burn-out et qui m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau. Alors bien sûr, ça n'a pas été la seule chose, mais ça a été vraiment une fondation qui m'a permis de mettre en place d'autres choses. Et donc, c'est ce que je vais activer pour moi. Et donc, je te propose de l'activer aussi pour toi, de le partager. Donc, je vais faire des lives tous les lundis. Et je vais partager chaque lundi la routine que j'active pour la semaine. Alors, tu vas voir, moi, je suis une adepte des choses simples, faciles, accessibles et courtes. Ce sont des choses qui ont été mises en œuvre, comme je te l'ai dit, pendant mon burn-out, où j'étais complètement sur le carreau. Et donc forcément, même si j'en suis pas là aujourd'hui, heureusement pour moi, si elles ont marché à ce moment-là, elles vont forcément marcher aujourd'hui aussi. Alors, en quoi ça consiste? La première des choses, c'est d'avoir des choses là en ce moment, aujourd'hui, puisque je commence, c'est d'avoir un premier réflexe qui me permette d'être sans effort et bienveillante avec moi-même. Alors, j'active déjà 2 phrases qui sont essentielles pour moi, qui vont me permettre d'intégrer de l'inutilité, de m'agiter dans tous les sens, parce que c'est un peu mon réflexe naturel dans ces cas-là, pour trouver absolument un point de contrôle, sauf que je sais, pour l'avoir déjà expérimenté, que tout ce contre quoi je lutte se renforce, et tout ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Donc, ma première routine pour cette semaine, ça va être d'observer sans chercher à intervenir. Et donc, je vais faire ça en 4 plans. Bienvenue aux 2 spectateurs qui viennent d'arriver. Si vous voulez me faire un coucou, me mettre un petit commentaire, me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, ou même si le sujet vous parle, ça sera super. C'est mon premier live, donc merci de votre indulgence et de votre attention. J'étais donc en train de parler de ma petite routine dans les moments difficiles. L'intention de ma semaine, ça va être en 4 points. Le premier point, ça va être d'observer comment je me sens. Et là, si je te dis comment je me sens moi aujourd'hui, je me sens oppressée au niveau du plexus. Je suis crispée aussi au niveau des trapèzes, du ventre et des mâchoires. C'est pas top. J'ai peur aussi pour mes proches en difficulté parce que je me sens complètement impuissante et démunie. Je suis inconfortable aussi parce que là, je suis en train de faire un exercice inhabituel totalement pour moi et que c'est pas du tout confortable. Mais ça n'est pas grave. Je m'accroche grâce à ma routine. Et puis, je me sens aussi confuse. Je suis confuse sur les bonnes décisions à prendre sur le plan professionnel et financier. Et enfin, du coup, je suis un peu éparpillée parce que, comme je viens de te le dire, j'ai un peu envie de faire feu de tout bois pour régler tous ces problèmes. Donc,
voilà, j'ai fait mon premier point de routine, tu vois, c'était pas très difficile, c'est d'être authentique avec soi-même et voilà, d'être lucide sur en fait qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comment je me sens. Le deuxième point, ça va être de se dire que j'ai le droit. Oui, j'ai le droit, à partir d'aujourd'hui et pour toute la semaine, d'observer toutes les sensations, les émotions et les pensées qui me traversent en les nommant, comme je viens de le faire, et en m'autorisant à les ressentir. J'ai peur, je suis agitée et un brin largué. Et c'est normal, j'ai le droit de ressentir ça dans la période que je traverse. Ce n'est pas le bon moment pour chercher des solutions. La peur est mauvaise conseillère. Donc pour l'instant, je me fiche la paix et je me contente de soulager mes inconforts corporels. Comment je fais pour ça? C'est le troisième axe de mon plan d'action. Je souffle à chaque fois que je ressens un pic de peur ou d'inconfort total, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est très bien, je vais pouvoir expérimenter en live mon troisième point. Je prends une profonde inspiration et je souffle énergiquement en plusieurs temps jusqu'à vider totalement mes poumons. Et je vais faire ça 3 fois d'affilée. Et si toi, tu es là pendant le replay, ben vas-y, fais-le avec moi et tu me diras en commentaire comment c'était pour toi. Allez, on commence, on y va. Encore une fois. Voilà. Quatrième point de ma routine de la semaine, ça va être de focaliser mon attention. Focaliser mon attention sur quelque chose d'extrêmement concret. Alors ça peut être quelque chose qui se tient à portée de mon regard, par exemple là j'ai une lampe. Ça peut être aussi de sentir mes fesses et mes pieds sur le sol ou si tu es en train de faire quelque chose pendant que tu m'écoutes, de vraiment concentrer ton attention sur ce que tu es en train de tenir et de faire. Là, moi, par exemple, je suis en train de te parler, mais je suis aussi capable de concentrer mon attention sur mes pieds et mes fesses sur la chaise et mes pieds sur le sol. Voilà ma routine en 4 temps. C'est ce que je vais mettre en place dans la semaine. Si tu as écouté ce replay, vraiment, je te remercie du fond du cœur parce que c'était mon premier replay, qu'il doit être absolument catastrophique. J'ai dû manquer de naturel totalement. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. En fait, je m'expose aujourd'hui, je me jette à l'eau, je brave le ridicule, je brave la maladresse, je brave l'imperfection pour te partager ma routine, celle que je vais expérimenter toute la semaine, dans l'espoir que toi aussi, d'une manière ou d'une autre, tu puisses l'attraper au vol et la mettre en pratique, avec autant de maladresse et d'imperfection que ce que je viens de te démontrer, parce que tu sais quoi? En fait, dans la vie, pour avancer, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau au risque de tomber dans une flaque de boue, d'avoir l'air ridicule, de patauger, de rater, d'avoir l'impression qu'on n'y arrive pas. Mais c'est une erreur. Je l'ai expérimenté un nombre de fois incalculable. C'est quand on est couvert de boue qu'on commence à avancer. Donc, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai commencé à avancer et je vais m'améliorer à chaque fois un peu plus, y compris dans les lives que je vais te partager. Si tu as envie que je sois plus efficace pour pouvoir t'aider un peu mieux, vraiment surtout, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, ce que tu aurais aimé que j'améliore, ce que tu voudrais que j'améliore dans l'avenir, les sujets que tu aimerais que j'aborde. Et puis de toute façon, je ne me démonte pas. Figure-toi que je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live avec la suite de ma routine, parce que c'est pas du blabla ce live. Je vais vraiment la mettre en place pour moi, cette routine. Donc la semaine prochaine, j'aborderai une deuxième routine et je te la partagerai aussi. Si jamais, par un miracle inattendu, ça t'a plu, ce live que tu auras vu en replay, vraiment encourage-moi, partage, on ne sait jamais, ça peut servir à quelqu'un. Et puis si jamais tu sens que tu as besoin de soutien pour avoir l'aplomb que j'ai moi-même dans les situations inconfortables, n'hésite pas à me contacter. Parce que tu sais, moi aussi, la première fois, j'ai eu besoin d'être accompagnée et crois-moi, ce live, il m'en a fallu du courage.
pour oser le faire. Merci à toi d'avoir écouté ce que tu as pu écouter, peut-être d'avoir été là jusqu'au bout ou d'avoir liké et à la semaine prochaine. À bientôt.